Bienvenue dans notre émission La tête dans le cœur. Je suis Alix. Et moi, Caroline. Ici, tous les mardis, nous abordons des sujets qui nous concernent tous, avec transparence et humilité. Le tout accompagné par le regard éclairé de Caroline, spécialisée dans le fonctionnement de l'inconscient et la gestion des traumatismes. Allez, on lâche la tête et on va dans le cœur. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue! Bonjour à tous! Bienvenue dans notre deuxième épisode de la saison 2. Aujourd'hui, nous allons parler du travail sur soi. Alors, terme à prendre avec des pincettes, parce que vous savez, ici, chaque mot a son importance. Et le terme travail, on préférerait dire autre chose, mais au moins travail sur soi, ça parle à tout le monde. Donc, vous avez bien compris que nous allons parler d'introspection, de prendre soin de sa santé émotionnelle. Donc nous allons parler de ça, de qu'est-ce qui nous empêche, en tant qu'être humain, à un moment donné, de prioriser notre santé émotionnelle au même titre que notre santé physique. Donc, on vous a posé une question sur Instagram en vous demandant, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui vous empêchait justement d'entamer un travail sur vous. Et quand on a vu toutes ces réponses très enrichissantes et très pertinentes, on s'est dit, en fait, on va sélectionner des réponses qui sont un peu universelles, qui pourraient parler au plus grand nombre. On va y répondre de manière anonyme, évidemment, sans jugement, avec bienveillance. On est d'accord, vous avez compris, ici, c'est un espace sain et bienveillant et que dans l'amour. Donc, on va répondre à ces questions. Ça va nous permettre de construire l'épisode et d'en tirer des conclusions. Vous verrez, c'est très intéressant, tous les freins qui peuvent nous empêcher finalement de prendre soin de soi. Et je pense que beaucoup vont se retrouver dans les réponses qu'on a sélectionnées, je pense. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était assez universel. Oui, totalement. Alors, la première peur qui a été relevée, qu'on a sélectionnée, c'est peur que ça ne marche pas. Alors, parce qu'effectivement, dans la question, on a précisé vraiment quelle peur vous empêche d'aller entamer un travail sur vous. Et donc, la première peur que ça ne marche pas. Bien, déjà, rappelons que l'inconscient ignore la négation. Donc, toutes les phrases où il y a le ne pas, l'inconscient, lui, nous donne l'inverse finalement. C'est-à-dire que moi, quand je lis la réponse « peur que ça ne marche pas », eh bien moi, l'inconscient de cette personne, pour moi, me dit « le risque, c'est que ça marche ». C'est-à-dire que cette personne a peur que ça marche. Bon. Oui, mais du coup, peur que ça ne marche pas. Donc, cette personne-là, elle l'a dit en négatif, mais peut-être qu'il y a quand même une partie d'elle qui a eu une peur d'y aller, en fait. Et pour toutes les personnes, justement, qui ne font même pas le premier pas parce qu'elles se disent, mais de toute façon, si j'y vais, que j'y mets du temps, de mon énergie et que ça ne marche pas, qu'est-ce que ça dit de ces gens-là? Déjà, soit elles sont peut-être influencées par des proches qui ont peut-être fait tel ou tel soin ou telle thérapie et finalement elles se sont rendues compte que ça n'a pas marché ou elles ont eu des retours du moins négatifs vis-à-vis des expériences de ces personnes et donc elles disent « Ouh là là, tu vois, ça marche pas ». Soit elles se mettent une pression tellement forte, peut-être liée à une peur de l'échec vécue dans l'enfance ou une surexigence. Et si, par exemple, elles entament quelque chose et que le résultat n'est pas à la hauteur de leurs attentes, ça peut être la catastrophe. Mais on sent quand même derrière cette réponse « peur que ça ne marche pas » une envie. On ressent cette envie d'entamer quelque chose, mais le risque est tellement grand, soit que ça marche, soit qu'effectivement, ça ne marche pas. Eh bien, ce serait dévastateur. On ressent que ce serait vraiment une grosse désillusion et ce serait vraiment mettre la personne en souffrance. Après, ça reste quand même, et c'est en aucunement un jugement, mais cette réponse est très mentale. Ça veut dire que ces personnes qui peuvent ressentir ça, elles ont des attentes très précises quant à un résultat lié à un travail sur soi. C'est-à-dire que je vais travailler ça, il faut que dans l'immédiateté, j'ai une solution à ce problème. Oui, il y a vraiment cette notion de j'y vais, j'ai un objectif bien précis et j'ai intérêt à l'atteindre. Il y a limite une notion un peu de performance qui est très dans l'actualité. Je veux dire, cette notion
d'atteindre ses objectifs, de performance, de performer, etc. Et surtout, ça vient répondre à un besoin d'avoir ce besoin d'avoir tout de suite. Cette notion de rapidité. Aujourd'hui, on l'a souvent relevé, on veut quelque chose avec Internet, avec tout ce qui est à notre disposition, on l'obtient quasiment instantanément. Et effectivement, il n'en est pas de même avec l'introspection, entre guillemets. C'est pas, on n'y va pas, c'est pas réviser un contrôle, être en prépa dans le but de réussir un examen. Il n'y a pas de bon ou de mauvaises notes à la fin. C'est peut-être sortir d'un schéma inscrit. Alors un schéma peut-être qui, si tu veux, naît d'une peur de l'échec. Ça peut faut vraiment se poser la question de savoir, est-ce qu'enfant, on avait peur de l'échec? Ça peut aussi être en lien avec ça. Et c'est aussi biaisé par la médecine allopathique, dans le sens où j'ai mal quelque part, je prends un médicament, tout de suite, ça va mieux. Donc, on n'aborde en rien un travail sur soi comme on irait soigner une carie chez un dentiste, où généralement, à la fin de la journée, c'est solutionné, c'est soulagé, c'est guéri. Oui, l'objectif n'est de plus avoir mal. On va chez le dentiste, a priori, on sort de là, on n'a plus mal. Alors, ce serait bien, effectivement, qu'on prenne soin de notre santé émotionnelle comme on prend soin de notre santé physique. Oui. À l'inverse, c'est pas le même processus. Et c'est vrai qu'y aller avec cette notion d'objectif et d'objectif à atteindre, déjà, ça nous met en plus une pression supplémentaire et ça nous éloigne de notre cœur, finalement. Oui, et dans cette réponse très rationnelle, on entend la peur, on la respecte. Mais quand on s'engage quelque part à aller libérer tout ce qu'il y a à libérer, eh bien, c'est tout sauf avec le mental qu'on va y aller. On en aura besoin du mental, peut-être pour écrire, pour discuter avec le thérapeute, mais à 95%, c'est l'inconscient qu'on va aller traiter, qu'on va aller décortiquer pour aller dans une racine débloquer. Mais là, on sent que c'est trop rationnel. Et malheureusement, trop d'attentes, trop de projections, on ne cesse de le répéter. Les projections, c'est du mental. On attend quelque chose et ça n'apporte qu'à 99% des cas de la déception. Oui, et puis on avait noté du coup, donc, à travers cette notion d'objectif à atteindre, on vient avec un objectif. Alors c'est bien de venir en sachant ce qu'on a envie d'obtenir à la fin, mais on peut perdre de vue, si on reste figé sur cet objectif, tous les à côté qui se sont améliorés. Toi, c'est souvent que tu disais en séance, des personnes revenaient et tu disais alors l'objectif, voilà, ça n'a pas marché, tu vois, je te l'avais dit, sur moi ça ne marchera pas. Et quand tu leur demandes d'écrire le bilan, en fait, elles se disent « Ah ouais, en fait, il y a plein de choses qui vont beaucoup mieux. » Et où tu disais « Et ça, t'en es où dans cette émotion négative ?»« Ah bah plus du tout. » Donc c'est là l'important, parce que c'est sûr que si on reste fixé sur un objectif et qu'on y va avec cette intention de résoudre un problème comme ça immédiatement, on peut être vite désillusionné, quoi. Oui, et surtout quand même on parle d'émotions. On parle d'énergie, les émotions sont des énergies. Est-ce qu'on peut régler une colère comme ça en une séance, quelle qu'elle soit? On va l'atténuer, on peut peut-être totalement la libérer via une situation ou via une personne. Mais peut-être que les gens s'attendent à des résultats sur des émotions ou des blessures qu'on se traîne depuis des années qui sont ancrées. Alors oui, on les libère, mais je pense que là, on peut apporter un peu de souplesse quant à un résultat en plus tangible, comme si on pouvait le voir. Oui, ça peut être visible. Si on travaille un deuil ou si on travaille des choses très précises, ça peut être instantané. Mais sur des choses qui sont plus latentes, plus insidieuses, comme des émotions négatives, etc., on ne va pas se libérer non plus de tout d'un coup. Et en plus, en une séance, on a aussi parfois cette exigence qu'en une séance, il faut que tout soit réglé. Ça peut prendre du temps. Et effectivement, si on enlève cette attente, ce focus-là mental, eh bien, on peut laisser place au positif et on a plus de vision du coup globale de ce qui pourrait s'améliorer dans notre vie plutôt que de garder notre focus sur un résultat bien précis. Voilà, ça c'était important de le dire. Et puis surtout, on se rend vite compte quand on commence un petit peu une introspection. Des fois, on a l'impression que le problème, il est là, ou l'objectif à atteindre, c'est celui-là. Et souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, des fois, on y va parce qu'on a une relation conflictuelle avec un de nos parents, c'est acté, on y va pour ça. Peut-être qu'en fait,
de manière insidieuse, on va commencer peut-être par travailler l'autre parent ou la relation avec ses frères et sœurs. Enfin, voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de rester ouvert à ce qui se passe quand on commence à entamer des séances, quelles qu'elles soient. Parce que des fois, notre mental va nous dire il faut aller là, alors que peut-être notre inconscient va se dire attends, déjà commence par ça. Voilà. Donc effectivement, voilà, donc aucunement avoir peur que ça ne fonctionne pas. Ensuite, deuxième réponse que nous avons sélectionnée, cette notion, donc je lis la réponse. Réveiller, fouiller, aller chercher trop loin, si on connaît déjà pourquoi on a cette faille-là. Vraiment cette notion de, on connaît nos blessures, mais on voit pas l'intérêt du coup d'aller fouiller, réveiller et d'aller chercher trop loin. Alors, comme on avait dit, effectivement, si on est conscient des blessures, de nos traumatismes, et que on est OK. Quand on dit que c'est qu'on est OK, c'est ces blessures n'ont plus d'impact délétère dans ma vie aujourd'hui. Si je pense à ce souvenir négatif, eh bien, en moi, c'est serein. Ça ne réveille plus d'émotions négatives. C'est-à-dire que je suis en paix avec telle ou telle blessure. Maintenant, si on peut savoir et regarder de loin, oui, c'est vrai qu'il s'est passé ça dans ma vie, et que dès que j'y pense, ça me bouleverse d'émotions, ou si je vois que de par cette blessure, j'attire à moi telle ou telle situation négative, ou je répète des schémas qui sont négatifs, à ce moment-là, c'est important d'aller les traiter. On avait vraiment fait la différence entre la blessure passagère ou qui est là. On sait qu'elle est là. On avait fait le parallèle, nous, par exemple, moi, avec ma peur de l'avion. J'ai clairement une énorme peur de l'avion. Jusqu'à présent, d'avoir peur de l'avion, je le savais. Je savais que l'avion, symboliquement, c'est assez fort. Bon, dans mon quotidien, ça ne m'impactait en rien. Maintenant qu'on vit à La Réunion et que je vais être amenée à prendre plus souvent l'avion, voire même que mes proches prennent l'avion, je me rends compte que ça me met dans des angoisses, dans des états de stress. Déjà, rien que d'y penser, et plus ça va, et plus je me dis, oh là là, Caro, va falloir qu'on travaille cette peur de l'avion. Donc aujourd'hui, cette peur-là, elle est évidente, et je ressens que j'ai besoin d'aller faire quelque chose de ce côté-là. Mais voilà, donc vraiment faire la différence entre ces deux blessures. Et puis par moment, cette notion de fouiller, aller fouiller, aller réveiller, il y a un peu ce truc de vous posez trop de questions, on n'a pas besoin de se poser trop de questions. Mais quand on est dans son cœur et quand on renoue avec soi, c'est même pas se poser trop de questions, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça nous tombe dessus comme une évidence. Ah ouais, là, ça faut qu'il y ait un truc. Pas tous les jours, attention. Mais donc, on peut dire, oui, ça sert à rien d'aller fouiller. Ouais, mais quand ça vient, faut y aller, quoi. Oui, et puis plus on fait un nettoyage de tout ce qu'il y a à nettoyer, plus les parties de nous, les parties d'ombre, les parties qui ont besoin d'être mises en lumière, eh bien, on les voit plus. C'est ce qu'on expliquait. S'il y a un tas de boue, tu rajoutes de la boue, il y aura toujours de la boue. Maintenant, si tu commences à nettoyer, eh bien, si c'est propre, si c'est net, eh bien, la moindre tache de boue, tu la vois plus. D'où l'intérêt de commencer petit à petit à enlever les couches pour que ce soit de plus en plus clair. Et puis, cette personne-là parle de cette peur d'aller trop loin et que ça, comme s'il y avait une peur que ça s'arrête jamais. Il y a un peu cette notion j'ai l'impression que si je soulève le couvercle, là, ça va être sans fin. Alors déjà, nous sommes des êtres illimités. Alors oui, on peut avoir cette croyance que toute notre vie, eh bien peut-être qu'on va nettoyer, libérer, alléger. Effectivement, ça peut être le cas, mais ce sera de plus en plus léger, ce sera avec de plus en plus d'aptitude parce qu'on se connaîtra mieux. Donc déjà, plus on déblaye le passé et plus ce qui nous arrive, eh bien finalement, on arrive à développer en nous peut-être des forces pour même les libérer soi-même. Donc c'est quand même le but. Et puis on voulait aussi parler de cette faille, parce que cette personne a employé le mot faille. Les failles qui sont en nous, on trouvait avec Alix que faille, ça faisait quand même comme si on s'auto-jugeait. Une faille, c'est quelque chose de très négatif, à contrario d'une blessure. C'est comme si une blessure, on allait plus la cajoler qu'une faille où on sent que c'est vraiment quelque chose de raté. La faille, c'est jugeant. Ouais. C'est là, quand je dis j'ai failli, il y a vraiment ce truc de j'aurais dû faire mieux, quoi. Ouais.
Donc peut-être porter un regard plus doux sur donc là en l'occurrence, ces failles qui ne sont finalement que des traumatismes, des blessures. Et ça permet de prendre aussi avec soi nos parties blessées avec plus d'amour, plutôt que peut-être se dire ce sont des failles, quoi. Oui, ça apporte de la douceur et de la rondeur parce que dans ce qui peut paraître d'être d'une violence extrême, les blessures, les failles, les traumatismes, déjà si on les apprivoise et qu'on y pose un regard bienveillant, déjà voilà, attention au choix des mots. C'était important pour nous de relever quand même. Ensuite, une réponse qui était... Alors, il y en a plusieurs qui ont parlé de vérité. De découvrir ses faiblesses, d'être face à la vérité. Cette notion d'être face à la vérité, c'est beaucoup revenu. Donc la vérité, cette notion de vérité. Eh bien, déjà, se poser la question, la vérité sur quoi? La vérité sur qui je suis, la vérité sur le passé que j'ai eu, sur mon enfance, une vérité peut-être sur un secret qu'on pressent, qu'on ressent depuis toujours, qui est là peut-être de génération en génération. Ouais, il y a cette notion de... Et puis s'il y a la vérité, il y a la fausseté, quoi. Donc on a l'impression que c'est quoi? C'est vraiment se poser la question. Si les personnes qui nous écoutent ressentent ça, ouais, moi aussi j'aurais peur de découvrir la vérité. La vérité sur une relation, et donc ça emmènerait peut-être sur une désillusion, c'est-à-dire que finalement, je vais ouvrir les yeux sur ce qu'était ma maman, sur ce qu'était mon papa, sur ce qu'étaient mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, peu importe. Ou sur toutes les personnes qui auraient pu être traumatisantes. Voilà, il y a cette notion de peur d'ouvrir, de lever ce voile sur quelque chose qu'on pressent depuis toujours. Oui, parce que c'est d'être face. Ouais, c'est ça. La phrase, c'est d'être face à la vérité dans ce cas précis. Donc, c'est comme si elle était là, on la regardait de côté et que d'entamer une thérapie, ça nous permettrait d'être en face. Mais c'est ce que tu disais en préparant l'émission et c'est ce que tu dis souvent. Cacher, ne pas savoir la vérité, cacher la vérité, ne serait-ce qu'à un enfant, c'est double peine en fait pour lui. Il vaut mieux savoir une vérité même si elle est douloureuse plutôt que finalement se la traîner toute sa vie parce que c'est le cas en fait. On s'en rend peut-être pas compte au quotidien mais on se traîne cette vérité cachée comme un boulet quoi. Enfin, et on avait noté aussi que des fois il y a peut-être une désillusion d'un moment donné que je comprends parce que moi je l'ai ressenti. Quand Caroline me parlait des séances, etc., donc tout au début, dans ma vingtaine. Et moi, je disais, mais moi, je serais incapable de prendre du recul sur la mère, notre mère, par exemple. Elle nous a élevés toute seule, avec 4 enfants. Il y avait vraiment ce truc de je ne vais pas réussir à être face à la vérité de la petite fille, de ce qu'elle a vraiment ressenti. Il y a peut-être ça aussi, d'être capable de lâcher sa conscience d'adulte et à un moment donné dire ouais mais la petite fille quand même elle a souffert ou le petit garçon quand même il a souffert et ce serait peut-être trop violent de l'admettre et des fois d'autant plus quand le parent peut-être est décédé derrière la personne vis-à-vis de qui on lit. Oui, on a envie de garder voilà. Que le positif de la personne et c'est tout à l'honneur de ces personnes-là mais en se biaisant, en se leurrant quant peut-être à la souffrance qu'on a pu vivre à un moment donné avec cette personne. Et plus on libère le négatif, et plus le positif peut émerger. Donc, dans tous les cas, il n'est que préférable d'aller libérer le négatif. Et dans cette notion de vérité, effectivement, il y a vraiment... on sent que ces personnes-là savent qu'il y a quelque chose. Sinon, elles ne diraient pas ça. Ouais. Comme si, il y en a souvent qui disent « Moi, j'ai l'impression que... » ou « Je ne sais pas pourquoi, j'ai des flashs comme ça. Alors, je ne sais pas si je l'ai rêvé, si je l'ai vécu. » Dans tous les cas, une impression vraiment qu'on a là se transforme en programme. C'est comme la perception. Voilà, c'est un peu la même chose. Souvent, les impressions sont bonnes, vraies. Donc, partir dessus, quoi. Et puis voilà. Et puis, dans tous les cas, cette vérité-là, notre corps, nos cellules, notre inconscient, il la sait. Donc, elle est là. Elle est quelque part en nous, quoi. Oui, oui. Ensuite, dans la même réponse, il y a donc découvrir ses faiblesses. Peur de découvrir ses faiblesses. Eh bien, ça, c'est pareil. Faiblesse, ça peut rejoindre la faille, hein, justement. Est-ce que déjà, les personnes qui ressentent ça avaient le droit, enfant, d'avoir des faiblesses? Donc déjà, à chacun de s'approprier, pour finalement, pour moi, ça évoque quoi, le mot faiblesse?
C'est-à-dire que est-ce qu'il fallait être performant, est-ce qu'il fallait être efficace, est-ce qu'il fallait répondre aux attentes de maman, de papa immédiatement au risque de... est-ce que j'avais le droit de faillir? Est-ce que j'avais le droit de rater quelque chose, de faire tomber mon verre sans m'en prendre une? Enfin bon, chacun interprétera la faiblesse. Et donc déjà, ça peut être ça. C'est cette peur enregistrée dans l'enfance qui fait qu'aujourd'hui, aller me confronter à mes faiblesses, c'est juste impossible. Faiblesse, il y a quand même aussi cette notion, on trouvait, d'auto-jugement, d'auto-sabotage. Il y a dire mes défauts, mes points améliorés, mes parts d'ombre et mes faiblesses, quoi. Bon, voilà, après, ça peut être aussi peut-être ma vision des choses. C'est quoi le risque si je suis confrontée à mes faiblesses? Ça fait quoi de voir que peut-être mon comportement, mon attitude aujourd'hui a un impact peut-être sur mes enfants, sur mon mari, ma femme, peu importe. Et c'est peut-être trop fort pour moi de reconnaître que je suis pas comme ci ou pas comme ça, ou trop comme ci ou trop comme ça. Et bien là, c'est pareil, c'est de l'auto-sabotage, c'est de l'auto-jugement. C'est comment aujourd'hui j'aime autant mes parts d'ombre que mes parts lumineuses. Et donc, mais si on est dans cette dureté, je pense quand même que c'est lié à un schéma enregistré dans l'enfance. Et cette notion, moi, je trouve aussi d'avoir peur que quelque part la personne en face de nous nous dise, nous pointe du doigt nos faiblesses, pour réutiliser ce mot-là. On les sait, on se connaît, on sait aussi les domaines de notre vie où on aimerait peut-être être mieux, etc. Mais que quelqu'un nous le dise, il y a un peu ce truc peut-être où là c'est vrai. Et moi, du coup, je reconnais là-dedans peut-être un peu une peur aussi du jugement, du regard de l'autre. Pas nécessairement de la thérapeute, mais peur de réaliser ses faiblesses, ça veut dire que quelque part on les cache, tu vois, au reste du monde, ces faiblesses-là. Et si un jour le thérapeute me dit, la personne que je vais voir, et que quelque part si je les couche noir sur blanc, peu importe le système employé pour se libérer, ça y est, c'est concret, quoi. C'est ça fait des années que j'essaie de masquer cette faiblesse-là, mais là elle est réelle, quoi. Je sais pas comment dire, c'est comme si ça actait, alors que déjà, d'ores et déjà, si on dit mes blessures, mais déjà hop, ça change tout de suite la tournure du processus. Et puis c'est vrai que tu avais aussi noté que quand on avait peur en préparant l'émission, de ses propres faiblesses, c'était aussi d'avoir peur de réaliser la propre faiblesse de ses parents. Tu avais noté ça, que ça pouvait faire aussi écho à réaliser que nos parents ont failli. Et ça revient aussi un peu à cette notion de vérité. Absolument. Et aussi, il y a cette notion de contrôle, comme si on voulait contrôler pour surtout pas être faible. Et ça peut être aussi des personnes qui veulent sans arrêt être fortes. D'ailleurs, parenthèse, si on souffre de surpoids, on évite aussi ce mot, je dois être forte, je dois montrer que je suis forte. Fermez la parenthèse. Et je trouve que il y a cette notion de ça. Je dois faire face, quoi. Je dois faire figure, bonne figure, montrer que. Et ça me fait penser effectivement à des séances où c'était impensable pour la personne d'être faible parce que grandit avec une maman peut-être en dépression ou toujours très malade ou toujours très faible. Et donc, on a une image très péjorative de la faiblesse et ça en devient un traumatisme, en fait. C'est surtout pas ça. Bon, sauf qu'on n'est pas des warriors et qu'à un moment donné... et puis, il n'y a aucune faiblesse, justement, à aller accueillir et libérer nos émotions négatives ou nos traumas ou tout ça. Au contraire. Absolument. C'est plutôt faire preuve de responsabilité et de force et de courage. D'humilité. Ok, ensuite, une autre question qui, pour toutes les personnes qui sont... Une autre réponse, oui, pardon. Alors, bouleverser sa vie, ne pas être prêt à traverser cela, changer, s'épuiser émotionnellement. Il y a plusieurs paramètres. Donc déjà, cette notion de bouleverser sa vie. Il y a des gens, ils ont l'impression que du moment où ils vont commencer un travail sur eux, ça va forcément venir tout changer dans leur vie. Qu'est-ce que... Bien, bouleverser, on s'est quand même rendu compte que c'était un mot très fort. C'est-à-dire que dans le bouleverser sa vie, on met un gros coup de pied dans la fourmilière, ce qui peut être le cas. Mais il y a cette notion de tout va changer du tout au tout. Donc, c'est déjà se poser la question de dans quel domaine de ma vie j'ai peur que ça soit bouleversé. Déjà, pour la personne. Et puis, on ressent quand même derrière cette réponse, une fois de plus, que la personne sait, au fond d'elle, que si elle commence quelque chose,
il y a forcément des domaines de sa vie dans lesquels elle va devoir faire des choix et peut-être au risque de, j'en sais rien moi, ça peut être changer de travail, déménager à l'autre bout du monde, divorcer, peu importe. Mais quand même, si la personne répond « j'ai peur que ça bouleverse ma vie », alors soit elle a peut-être aussi un exemple de quelqu'un pour qui c'est parti complètement en sucette. Et déjà ça, bien faire la part des choses. Et puis, et se poser la question, c'est quoi ma peur au final? C'est quoi le risque si je fais quelque chose? C'est quel domaine qui va être bouleversé? Bouleverser, c'est péjoratif. Le but de travailler sur soi, c'est de vivre une vie épanouie et épanouissante. C'est en rien d'aller changer les choses, même si, effectivement, ça peut être la résultante d'un travail sur soi. Oui, cette notion d'avoir peur, effectivement, que tout change, par exemple, autour de nous, ou ça fait quand même référence à des choix que l'on a faits et on sait qu'on n'est peut-être pas hyper à l'aise avec. Ça, c'est sûr, ça, c'est une première chose. Mais il faut quand même mettre une nuance. Je sais pas comment dire, quand on est entouré d'un bon thérapeute qui ne nous dit pas ce qu'on a à faire, mais Absolument. qui nous guide, on reste nous-mêmes, on garde notre libre arbitre, on est responsable de nos choix. Alors, j'imagine qu'il y a des mauvaises expériences de thérapeutes, donc peu importe le domaine, qui peut-être sont trop invasifs, des fois peut-être... j'en sais rien, mais en tout cas, quand on sort d'une séance et d'une bonne séance, on n'a pas perdu notre capacité de réflexion et de prise de décision et de choix. Et au contraire, c'est plus clair, en fait. Et c'est peut-être cette notion de clarté. Tu vois, finalement, de balayer sous le tapis, de se dire, de toute façon, c'est comme ça. Alors que non, l'objectif... Attention, il faut vraiment garder en tête qu'on garde quand même son libre arbitre, mais tu disais quand même, tout en ayant quand même conscience que c'est possible, qu'effectivement, notamment un travail sur soi, il y a des choix qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on ne pourra plus les ignorer. C'est un peu ça. Ça va mettre en évidence peut-être des choix, quels qu'ils soient, et qu'on a l'impression qu'on ne va pas réussir. D'ailleurs, elle le dit, d'être pas capable de... Bon, elle le dit en négatif, mais cette personne, dans tous les cas, voilà. Oui, et puis c'est est-ce que je préfère finalement rester dans quelque chose que je connais, qui est inconfortable, peut-être même nocif, toxique, dangereux, violent, méconnu, plutôt que de me dire « allez, je me lance » et dans tous les cas, peut-être quitter ce connu pour quelque chose d'inconnu. Et elle a peut-être que la bascule, elle est juste là finalement. C'est peut-être cette peur de l'inconnu qui fait que, je préfère garder ça. En plus, si j'ai la croyance que la vie, c'est ça, c'est comme ça, je vis avec, ce qui est faux parce que la vie, c'est tout sauf ça, on va préférer garder ça. Maintenant, effectivement, oui, ça peut amener des changements radicaux dans notre vie, mais toujours dans le but que ce soit bon pour nous. C'est ça qu'il faut entendre. L'inconscient n'enlève jamais le positif. Donc, quel que soit que ce soit, le but, c'est de se libérer du négatif. Donc, au contraire, plus je me libère du négatif, plus le positif va émerger. Plus le positif de mes souvenirs d'enfance vont émerger. Plus mes relations seront apaisées. Même si certaines peuvent totalement s'arrêter parce qu'on n'est plus sur la même fréquence vibratoire, mais on a fait ce travail de pardon ou quoi que ce soit. Et puis surtout, émergent très souvent nos dons, nos qualités, nos compétences, notre créativité, notre côté artistique. Enfin, tout le bon peut enfin respirer, quoi. Oui, tout à fait. Donc déjà, ça peut permettre aussi de rassurer les personnes qui ont peur que ça vienne complètement tout Mais les personnes qui pensent ça savent que, oui, ça va bouleverser leur vie. Sinon, elles ne diraient pas ça. Oui, toi, Ah, mais c'est sûr. Tu sais que les la mots personne employés, sait, la personne sait. Alors, peut-être qu'il y a un déni, peut-être qu'il y a une peur de confronter ça, d'affronter ça. Après, c'est une question de choix, de responsabilité. Est-ce que je garde ou... Oui, puis ça revient à ce qu'on disait au début sur cette notion de faille, entre guillemets. C'est soit c'est OK, comme moi avec ma peur de l'avion, soit à un moment donné, ça l'est plus et on va faire ce qu'il faut faire, quoi. Il y a cette notion de ne pas être prêt. Bon, déjà, la personne est prête. Son inconscient dit qu'elle est prête. Donc, mais c'est quand même très intéressant quand l'inconscient dit ça, que ça marche, que je sois prête. Est-ce qu'il n'y a pas finalement la peur de découvrir notre puissance, de découvrir l'amour, la joie, toutes ces belles choses que malheureusement on peine à ressentir ou à vivre?
Est-ce que finalement, comme dit Nelson Mandela, la plus grande peur de l'homme, c'est pas de découvrir qu'il est lumineux, sa propre lumière. Donc déjà, ça c'est la première chose. C'était quoi? Pas être prête. Oui. Tu disais en préparant l'émission que l'univers nous met sur notre chemin tout ce que l'on est prêt à traverser. Donc, on a toutes les ressources en nous pour libérer, transcender, guérir, tout ce que vous voulez, ce qui se présente à nous. Tout. Parce que déjà, sur un autre plan, on l'a choisi. Donc, on a tout ce qu'il faut pour le libérer, mettre de la lumière sur ça. Il n'y a rien qui est... qu'on ne peut en rien libérer. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y en a qui choisissent des vies très costaudes, d'autres des vies un peu plus, on va dire, douces et légères, même s'il n'y a aucune hiérarchie dans les blessures. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais regarde les autres, etc., comparé à moi, nanana. Bon, déjà, chacun a la perception de son enfance, première chose, mais on vient tous avec les outils nécessaires pour pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer. Donc, si on l'attire à nous, c'est qu'on a tout en nous pour pouvoir mettre en lumière cette partie-là. Oui, pour le coup, on parle aucunement de monter le Piton des Neiges, qui est un des plus hauts pitons, le plus haut piton de la Réunion, avec une notion d'entraînement, de performance. Là, pas du tout. On a tout en nous pour justement se libérer. C'est aussi un peu cette notion de performance, d'objectif, pas être prêt. On se prépare pas à un marathon avant d'aller à une séance. Le but, c'est juste d'être dans son cœur. Après, le reste, ça se fait. S'épuiser émotionnellement. Ça, je pense que ce que je voulais dire, et j'ai pas fini ma phrase, mais je pense que ce côté s'épuiser émotionnellement dans la vie aujourd'hui, extrêmement rythmée de la plupart des gens, métro, boulot, dodo, famille, amis, il y a un peu ce truc de... Il n'y avait pas la place, là, aussi, de... en plus, me rajouter des séances, tu vois, pour... Bel avantage secondaire. Après, c'est mon... Voilà, mais il y a un peu je non, pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais quand j'ai pas le temps, de toute façon, où j'ai... Oui, mais j'ai pas le temps. Bon, déjà, j'ai le temps. Bon, on va arrêter avec ça. Même si, voilà. Avantage secondaire. C'est quoi le risque si j'ai le temps de poser noir sur blanc ce qui ne va pas dans ma vie? Ce que j'aurais besoin d'améliorer, ce que j'aurais besoin de libérer. Il y en a, je te garantis, que la suractivité, c'est un sacré avantage secondaire pour éviter d'aller où ça peut faire mal. Et puis, s'épuiser émotionnellement. Donc là, on parle donc d'émotions. Et je disais, tu avais relevé en préparant l'émission qu'il y a quand même cette notion de si j'ouvre le couvercle, ça va m'épuiser parce que je vais être envahie par toutes ces émotions un peu camouflées. Il y a un peu cette... Rien qu'à l'idée d'imaginer toutes ces émotions refoulées, forcément, du moment où je vais être confrontée, ça va m'épuiser, c'est trop. Oui, alors que ça c'est la vision de l'adulte plus tard. Alors que quand on va libérer des émotions négatives de l'enfance, etc., eh bien finalement ça se fait. Ça se fait et c'est en rien un tsunami. Ça peut l'être, mais finalement, on se fait parfois toute une montagne de quelque chose. Et finalement, quand on le revit bien accompagné, eh bien ça se fait avec douceur. Et l'émotion, finalement, on l'imaginait peut-être être un tsunami. Eh ben, c'est juste une vague, tu vois. Il y a ça aussi. Et puis, comment on est aussi en lien avec nos émotions. Une fois de plus, enfant, est-ce que j'avais la place pour libérer mes émotions ? Si j'ai coupé à un moment donné dans mon enfance, parce que ressentir c'est souffrir, eh bien on est coupé de ses émotions. Donc ne serait-ce que de penser à l'idée que je vais repleurer ou que je vais ressentir telle ou telle émotion négative, ça me bloque, hein, vraiment. Hein. Mais ça, avec un bon praticien, on y va avec douceur. Et peut-être que ces personnes elles ont peur finalement d'être... elles ont peur de leurs émotions parce que finalement, s'épuiser émotionnellement, c'est-à-dire que j'ai peur de faire... La peur qui m'empêche d'aller travailler ce qu'il y a à travailler, c'est de m'épuiser émotionnellement. Est-ce qu'on n'est pas plus épuisé émotionnellement à se traîner des émotions latentes qu'on essaye sans arrêt de camoufler, de mettre sous le tapis, plutôt que de les lâcher une bonne fois pour toutes et de ressentir enfin une paix intérieure? Oui, mais ressentir des émotions, ça veut dire aussi bien ressentir des émotions positives comme ressentir des émotions négatives. Et aujourd'hui, on n'a plus envie de ressentir la tristesse, la peine, la souffrance, etc. Et du coup, au risque de... ce qu'il y a, c'est qu'on peut nullement... Parce que les émotions, elles seront là et elles seront toujours là. Hein, donc, à un moment donné où il faut quelque part vivre avec. Donc, c'est soit on se coupe des deux, soit on ne peut pas juste annuler ces émotions négatives. Sinon,
on le saurait. Mais je pense qu'il y a aussi un peu ça, c'est on balaye un peu sous le tapis toutes ces émotions qui... Ouais, si j'ouvre le couvercle, là, non, c'est trop... D'avance, je suis déjà à l'idée d'aller faire fouiller, je suis déjà un peu épuisée. Et oui, et puis tu vois, à force de se couper des émotions, eh ben, on se coupe des émotions agréables, comme tu viens de le dire. Et moi, j'ai vraiment envie que les gens se posent la question, finalement, est-ce que on a peur des émotions négatives, d'accord, mais finalement, comment on est avec les émotions qui sont agréables? Est-ce que les gens, finalement, ressentent le plaisir, de la joie, de la gratitude, de la sérénité? Parce que c'est vrai que nous, on parle très souvent des émotions négatives, mais comment vous êtes aujourd'hui avec ces émotions-là? Est-ce que finalement, on n'est pas un peu encéphalogramme plein et on est plus ou moins dans une émotion, on ne sait plus trop ce que c'est finalement? Mais à force de se couper de ces émotions-là, eh bien, est-ce qu'on ne se couperait pas aussi des autres émotions agréables? Et ça, c'est une question d'avoir envie. C'est en lien avec le fait d'avoir envie de telle ou telle chose. Les gens qui n'ont plus d'envie, eh bien, c'est les gens qui ne sont plus en vie. Et Dieu sait, et je sais de quoi je parle, qu'il y en a beaucoup qui sont dans la survie et finalement qui ne sont plus en vie. Oui, et vraiment, je refais le parallèle aussi avec ces modes de vie où on veut tout avoir. Et là, je fais peut-être même plus allusion aux femmes à qui on fait croire que tout est possible et qu'on peut tout avoir en même temps. Mais aussi ressentir des émotions, je trouve, mais en tout cas, c'est mon point de vue, il faut aussi prendre le temps. Quand tu es dans le speed, c'est que ta journée, elle est chronométrée, elle est au cordeau, et finalement, peut-être que tu ressens des émotions les 5 semaines de vacances par an, et peut-être qu'en plus, tu vas être malade les 3/4 parce que tu vas relâcher, mais il y a plus le temps, aujourd'hui, de ressentir pleinement les émotions. Alors, soit, je sais pas est-ce que c'est le fait de plus avoir le temps qui fait qu'on ressent plus, les gens ne ressentent plus d'émotions, ou c'est le fait de plus, voilà, qu'on n'a plus envie de ressentir et du coup qu'on n'a plus le temps. Qui est alors qu'il suffit la poule ou de il l'œuf. suffit de 1 minute le matin en se levant, il suffit dans les bouchons, on peut ressentir ça se passe en nous, donc peu importe ce qu'on fait, où on est, c'est renouer avec ça. Voilà, on avait envie aussi de faire cette aparté sur OK, émotions négatives, mais comment on est avec ces émotions positives. Après s'épuiser émotionnellement, il est vrai qu'après une séance, on peut se sentir hyper bien, quelle qu'elle soit. Ou des fois, il peut y avoir des après-séances qui, pendant quelques temps, sont un peu plus difficiles. On peut être vulnérable, on peut être à fleur de peau, on peut peut-être pleurer beaucoup. Et c'est sûr que d'être bien entouré, c'est important. Quand on a des enfants, moi, quand je faisais des constellations, par exemple, je savais mon mari, il savait très bien que le lendemain, il fallait pas compter sur moi. Bon, déjà parce qu'on rentrait à 5h du matin, mais aussi parce que il faut le temps de reposer les choses. Comme tu disais, si on a fait un lourd travail vis-à-vis de sa maman, alors soit, comme l'exemple que tu as donné dans l'ancienne vidéo, ça peut tout de suite avoir instantanément une répercussion positive, comme on peut avoir besoin pendant un temps, toi tu l'as expérimenté, de mettre un peu de distance. Donc si on a prévu 15 jours de vacances en tête-à-tête avec sa mère juste après, bon, voilà. Donc dans ce sens-là, c'est vrai, il faut pas... c'est vrai, on peut... à un moment donné, être un peu lasse, être fatigué, être vulnérable après... Bien sûr. Ah, mais ça peut être même, pour certains, un tsunami émotionnel. Mais c'est ce que j'appelle, moi, la déprogrammation de séance. C'est-à-dire que le cerveau... Alors, là, je parle pour l'outil que moi, je pratique, mais le cerveau libère, il sort tout ce qu'il a à sortir en lien avec ce qui a été libéré pendant la séance. Donc, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines même, en fonction des personnes. Et c'est... normal et c'est hyper positif. Ça veut dire que c'est en train de sortir, le corps sort ses poubelles et ça peut aussi se manifester par des sensations physiques, des malaises, des maux, des maladies, maux MAUX, des symptômes physiques. Pourquoi ? Parce que le corps capte l'information, quelle qu'elle soit, un événement, une relation, une discussion, un traumatisme. Notre corps capte l'info 1 seconde avant que notre cerveau la capte, l'intègre. Donc, si ça se manifeste, la guérison se manifeste par une libération physique. C'est logique, ça a été mémorisé dans nos cellules, dans nos organes, dans nos parties du corps. Et parfois, en séance, ça peut être que des sensations physiques. Ça passe que par le corps. C'est lui qui sort ses poubelles, de l'information enregistrée. Et donc, pendant une déprogrammation, suite à une séance, eh bien,
on peut être KO au lit pendant un jour. Eh bien là, porter un regard bienveillant, ok, c'est en train de sortir. Ou alors, on peut avoir envie de pleurer, on peut faire des cauchemars, ça peut se manifester comme ça, mais c'est ok et il faut l'accepter, ça. Et ça rejoint un petit peu la réponse du tout début où on dit une solution tout de suite, je veux une réponse immédiate et je veux un remède tout de suite. Eh bien non, parfois ça prend du temps, mais c'est bon signe. On vient de motiver tout le monde, on vient de casser la motivation de tout le monde. Non, c'est important parce qu'il y en a, moi en tout cas, l'outil que je pratique, c'est important de l'entendre. Et il y en a beaucoup, moi je sais, même d'autres soins, où les personnes, c'est au secours, ouais, mais là on est allé travailler. Donc, on l'accueille, on l'accepte, c'est en train de sortir. Vaut mieux que ça sorte plutôt que ça reste. Oui, c'est ce que j'allais dire, cette métaphore de on sort nos poubelles. Bien sûr. La personne que vous allez voir, elle va pas vous inscrire des émotions négatives qui ne vous appartiennent pas et que vous allez sortir. Il faut avoir conscience que ces phases un peu plus de vulnérabilité ou même des fois peut-être même un peu de désespoir, mais c'était en nous. Enfin, je veux dire, c'est comme quand on nettoie son canapé avec un... On a l'impression qu'en apparence, il est lisse et quand on nettoie, on dit « Ah mon Dieu, tout ce qu'il y avait dedans, etc. » On n'est pas on va pas libérer l'émotion du voisin. Hein. Donc, dans tous les cas, il faut se dire que au contraire, arriver à garder cette foi et quand ça sort, se dire bah mon Dieu, tout ce que j'avais emmagasiné en moi, heureusement ça sort quoi. Oui, mais si pour alléger un petit peu cette partie qui peut peut-être faire un peu peur, pardon. Ça peut être angoissant pour les personnes qui s'attendent non seulement à des résultats tangibles, qui avaient des projections du mental, c'est-à-dire que ça se passera comme ça, et puis vu que pour moi, ma copine ça s'est passé comme ça, bah, ça devrait se passer comme ça. Non, chaque personne est unique, chaque déprogrammation est unique, et il y a une perte de contrôle. Si on a voulu contrôler nos émotions et que d'un coup, il y a tout qui sort, eh bien, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression de... Et c'est là qu'il faut lâcher prise. Complètement lâcher prise. Se faire confiance. Donc, si déjà on a eu confiance au thérapeute et en la technique, eh bien, se faire confiance à soi, que tout est juste et que ça sort. Il faut complètement vraiment se rassurer. Et il n'y a pas que par ma technique qu'on vit ça. Il y a d'autres soins énergétiques qui peuvent avoir aussi ces répercussions-là. C'est OK. C'est OK, se rassurer. Se rassurer et puis à un moment donné peut-être se faire passer en priorité. Si pendant une semaine il faut faire garder les enfants ou si pendant une semaine c'est notre conjoint qui fait à manger parce qu'on est voilà, et ben c'est comme ça. Ou s'arrêter si on travaille complètement. Elle nous a inspiré cette oui, réponse. Merci d'ailleurs, hein, vraiment merci à tous. Une réponse qui je pense va parler encore beaucoup à tout le monde, d'être confronté à ce que l'on est vraiment. Ouais. C'est fort quand même, comme réponse. C'est-à-dire la peur, si je vais travailler sur moi, donc il y a toujours cette notion de si j'ouvre les yeux finalement sur qui je suis, sur qui j'ai été, ou etc. Il y a cette notion de, tu te rends compte, en fait, j'ai peur de moi, quoi. Ouais. J'ai peur de qui je suis, j'ai peur de me regarder dans le miroir, c'est fort, hein. Oui, c'est fort, et on disait d'avoir autant peur de ces parts je pense, lumineuses que ces parts d'ombre. Et moi, je relève aussi, un peu comme cette notion de faiblesse, qui a quand même aussi une notion de regard. C'est que du moment où je vais être confrontée à qui je suis, je ne pourrai plus faire marche arrière, et c'est vrai. Oui. Et du coup, je serai dans l'incapacité de jouer un rôle vis-à-vis des gens. Et du coup, se montrer, s'exposer tel que l'on est auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès du voisin, auprès de nos collègues, c'est prendre le risque d'être jugé pour ce que je suis vraiment. Il y a beaucoup de personnes, le rigolo de la bande, si un jour il vient en soirée mais qu'il fait pas de vanne, tout le monde lui dit bah, qu'est-ce qui t'arrive T'es malade. Ouais, t'es malade, tu fais la gueule. Enfin, on a peut-être marre d'être le rigolo de la bande parce que peut-être que ça masque quelque chose derrière, etc. Donc il y a un peu cette notion un peu d'image et je sais que je suis pas vraiment en accord avec qui je suis quand je suis avec du monde. Mais le jour où je vais me mettre en face de moi-même, je pourrai plus faire marche arrière, quoi. Donc, oui, et puis il y a cette notion de allez, je fais tomber le masque, quoi. J'enlève ma carapace, je fais tomber toutes les barrières qui ont été là pour me sauver peut-être à un moment donné, me protéger. Et et finalement, c'est oser se regarder, quoi, soi avec soi, hein. Et c'est quoi le risque, une fois de plus, c'est quoi le risque de découvrir qui tu es? Peut-être qu'il y a un travail de pardon à faire avec X ou Y personnes ou avec soi-même. Peut-être est-ce qu'il y a de la culpabilité derrière. Et ça ramène aussi à, je vais peut-être aussi devoir prendre mes responsabilités vis-à-vis de qui je suis. Et oui, et il est temps parce que nous sommes des êtres responsables. Mais c'est vrai qu'il y a cette peur de soi, quoi.
Oui, on la ressent vraiment. Ça... On peut avoir peur, comme tu disais au début, de ses défauts, de ses blessures. Peut-être même lié peut-être à un passé. Si on est, je sais pas, un papa et qu'on a eu un papa violent, on peut avoir peur de reproduire ça sur nos enfants. Donc, du coup, on va vite cacher tout ce qui va être en lien avec ces blessures-là. Et comme à la fois, on se rend pas compte, mais des fois, on a aussi peur de nos parts lumineuses. Moi, je rappelle que j'ai quand même fait une séance sur le rapport à l'argent. Bon, c'était plus global, mais en tout cas, où je me rendais compte que pour moi, avoir de l'argent, en fait, c'était extrêmement négatif. Alors que de prime abord, jamais j'aurais pensé ça. Donc, il y a aussi ça, d'avoir peur de certaines parties de soi où on a l'impression qu'on pense quelque chose et dès qu'on laisse parler son cœur, son inconscient, on se rend compte qu'en fait, peut-être qu'on pense différemment. Donc, ça vient toucher quand même vachement l'amour aussi de soi, quoi, du coup. Complètement. Ah oui, complètement. Alors celle-là, là, c'est renouer avec soi, autant avec l'ombre et la lumière, et ouais. Et ça aussi, je pense que c'est... Enfin, elles sont toutes pertinentes, de toute façon. Que le mental ne nous laisse pas lâcher ce qui a besoin de lâcher. Bon, dès qu'il y a mental, il y a quand même cette notion de contrôle, qui est, je le rappelle, en rien un jugement que de dire ça, surtout moi qui étais et qui suis encore contrôlante. La notion de... Ouais, on avait relevé la notion de contrôle. Parce que alors, c'est quoi le risque si finalement je libère? Oui, parce que la réponse, c'est que le mental empêche la libération, c'est ça. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un avantage secondaire à rester dans le mental? Parce que le risque, c'est que je libère ce truc-là qui m'effraie. Et il y a une notion d'être coupé de ses émotions quand même. Hein. Parce que c'est le mental qui arrive en premier. Oui, quoi. oui. Tu vois? C'est le mental fait obstacle. Ok, mais bon... ouais, c'est... Et puis, il y a peut-être aussi une notion de manque de confiance en soi, en ses capacités. Ça veut dire que je ne suis pas capable... Enfin, c'est comme si cette personne était dans son mental et que ce qui a libéré, c'est loin d'elle. Tu sais? Oui. Alors que non, cette personne est autant le mental que l'inconscient. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait. Aller faire un soin, quel qu'il soit, dans le mental, ou y aller pour faire plaisir à Pierre, Paul et Jacques, y aller... ça peut être, effectivement, déjà d'une, ça peut être inefficace. Et surtout, ça peut être 2 fois plus violent. Enfin, je veux dire, quitte à faire une séance, autant faire quelque chose qui nous parle, avec quelqu'un de confiance. Et du moment où on ouvre la porte, on y va, quoi. On y va. Mais effectivement, et puis laisser venir ce qui vient. Je pense qu'il y a ça aussi. Parce que si tu es dans le mental, quand tu fais un soin, est-ce que je fais bien? Il y a aussi, tu disais cette notion de confiance en soi, encore une fois, il n'y a pas d'examen à la fin du truc, quoi. Venez comme vous êtes et quand on est dans le cœur. Après, c'est peut-être une question de comment lâcher le mental, tu vois. Il y a peut-être un peu de ça, du coup, pour être véritablement à fond. Je pense que déjà, ce qui est hyper important, c'est d'avoir entière confiance en la personne qui nous accompagne. Mais c'est la base de base. Il faut vraiment écouter son cœur, son feeling, ne serait-ce que par rapport à l'outil et par rapport à la personne qui va nous accompagner. Parce que plus je suis en confiance, plus je me laisse complètement aller. Il faut qu'on soit dans un climat de cocooning, quoi, où je vide mon sac, où je peux lâcher ce que j'ai à lâcher. Enfin, déjà, c'est prendre du temps pour soi, s'autoriser 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. Et c'est moi avec moi et moi avec cet accompagnateur ou cette accompagnatrice, cette thérapeute, peu importe. Et là, j'y vais. Essayer d'apporter de l'amour. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire que de prendre soin de ça et de pouvoir enfin débloquer peut-être la petite fille, le petit garçon, d'aller enfin mettre des mots sur des mots peut-être qu'on n'a jamais dit à personne, parler de secrets qu'on se porte, qu'on se traîne. Mais quelle joie de pouvoir les livrer, en fait. Et je pense que plus on est dans cette confiance, plus aussi on est à l'aise avec nos émotions. Les gens qui contrôlent, ils ont peur de ressentir. Mais si l'autre en face m'ouvre les bras pour que je puisse le faire, eh bien, ce sera plus facile. Oui, si déjà j'y vais avec une retenue, tu vois. D'où l'importance, effectivement, de choisir la bonne thérapie. Parce que, effectivement, si on est plutôt d'ordre timide, peut-être que d'aller faire une constellation en premier devant 40 personnes, voilà, je veux dire, c'est peut-être pas le meilleur outil. Non, mais... Oui. Après, il y en a pour qui ça va être une révélation. Mais
Mais voilà, vraiment s'autoriser à être à faire quelque chose, pas parce que notre copine l'a fait ou voilà, mais parce que vraiment ça vibre et que ça fait sens. Et voilà, et commencer par quelque chose avec lequel on est à l'aise si on a des difficultés à lâcher le mental. Et vraiment, ouais, dans cette réponse, se poser la question, c'est quoi le risque si je libère, en fait? J'ai peur de quoi, là? Que le mental vienne faire obstacle. Ok, mais le mental, c'est 5%. Donc, c'est quoi le truc, quoi? Vraiment, se poser cette question-là. Donc, on en a fini avec les réponses, je vais y arriver, qu'on a relevées. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on constate, en fait, que déjà, les freins sont multiples. Et surtout, ça donne, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a vraiment ce truc du moment où on ouvre cette porte, c'est comme si ça allait prendre tout notre temps, ou c'est un peu comme si on passait notre permis, tu vois. Voilà, allez, pour un an, j'en ai pour un an à passer mon permis, après je suis peinard. Tu vois, comme si c'était un monde parallèle dans lequel qui était incompatible, je vais pas y arriver, qui était incompatible avec la vie. Tu vois, je sais pas comment dire. Ça faisait pas partie intégrante Oui. de notre vie. Oui. C'est que vraiment, c'est ce truc de ça va rajouter quelque chose en plus dans ma vie pendant X temps. Mais c'est une manière de penser, c'est une philosophie de vie, c'est effectivement quelque chose qu'on intègre dans notre quotidien au même titre que aller chez le médecin quand on est malade, en fait. Oui, et puis généralement quand on a commencé quelque chose comme ça, de ce genre, eh bien, c'est-à-dire aller voir quelqu'un, se faire accompagner, généralement, on apprend encore plus sur soi, on apprend encore plus sur la vie, donc peut-être qu'on pose un regard différent, peut-être ne serait-ce que sur les maladies, les symptômes physiques, sur ah ok, donc vu que c'est moi qui crée ça, eh bien si j'attire ça, et donc en fait on voit la vie complètement différemment, sans se poser 8000 questions à la seconde, c'est pas du tout le but, au contraire, on devient de plus en plus clairvoyant sur ce qui nous arrive, et effectivement, je pense que c'est dommage, moi je trouve dommage de voir ça comme, tiens, je vais aller faire ça, et puis je vais faire une séance, et puis oh, ça va pas marcher, je retombe dans mes vieux travers. Bon, ça existe, il y en a. Et par rapport au mental, d'ailleurs, plus je fais des séances par le mental, moins je libérerai de choses, et plus forcément les dépros et les après-séances vont être un petit peu en dents de scie, tu vois. Alors que vraiment, par expérience, si je lâche tout, la dépro est plus rapide et c'est beaucoup plus fluide, en fait, finalement. Mais ça, c'était pour rajouter par rapport au mental. Mais oui, nous, c'est vrai que alors moi, forcément, encore plus parce que j'en fais mon métier et moi, je dors avec ça, je vis avec ça, c'est ma vie, clairement. Eh bien, je pense quand même que ça peut enrichir, en fait, sa vision de la vie quand on commence à se rapprocher de plus en plus de soi, qu'on renoue avec soi et qu'on redevient sa priorité. C'est ce qu'on disait l'autre fois. Revenir au centre finalement de sa vie. C'est voilà. Alors il y en a peut-être pour qui, eh bien juste aller faire une séance de temps en temps, ça leur suffit et c'est ok. Si les personnes vont bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Peut-être que des fois on va s'enchaîner sur 6 mois. Eh bien on ira voir notre thérapeute X temps et on va l'appeler, on va continuer, etc. Et c'est ok aussi. Peut-être que au fil du temps ça s'estompe et on n'ira qu'une fois par an ou deux. Voilà. Le tout c'est d'aller bien en fait et d'être à l'écoute de ce qui remonte pour le libérer. Oui, se faire confiance parce que peut-être qu'au début, on y va et puis on ne sait pas quand est-ce qu'il faut y aller et pas y aller. Et puis après, on a juste à s'écouter et à se dire, là, ok, oui, ça nécessite une séance ou là, non, je vais voir comment moi, avec moi-même, je peux gérer la situation. Toi, effectivement, c'est encore différent parce que c'est ta vocation, c'est devenu quelque chose... c'est vraiment c'est en toi, quoi, vraiment. Moi qui n'ai pas le même parcours que toi, le même chemin que toi, ça me demande encore une discipline. Oui, je vais y arriver. Pas tellement dans la notion d'aller faire une séance au besoin, parce que ça, c'est OK. Plus dans cette notion d'arriver à garder cette philosophie de vie au quotidien, se lâcher de prise cette fois. Et ça, pour ça, je me force, entre guillemets, à être dans une discipline. J'ai trouvé ma routine et je m'y tiens. Jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de naturel, de m'ancrer, etc. Et je voulais relever le fait que ce qui est hyper intéressant, c'est que dans toutes les réponses qu'on a eues, on n'a aucune personne qui nous a répondu parce que j'ai pas envie. Ou parce que j'en ressens aucunement de besoin. Ou... Donc moi, de quel le sentiment que ça me laisse, c'est que globalement, les gens auraient envie ou auraient le sentiment qu'effectivement, il faut faire quelque chose, mais qui sont limités par
par tous ces freins. Et voilà, donc j'espère qu'avec les réponses qu'on a apportées, ça a pu apaiser. Et aussi, on voulait quand même aussi un peu casser l'image de l'introspection, j'en sais rien, du travail sur soi, du développement personnel, etc. Ou même, voire même un peu plus loin de tout ce qui va toucher peut-être à l'ésotérisme, la foi, quand on parle d'âme, etc. C'est pas parce qu'on parle de ça, qu'on vibre ça, qu'on ressent ça, qu'on est des hippies au fin fond des bois. Enfin voilà, vraiment casser. Ça y est, on en a fini avec ça. Bon, je pense que les gens maintenant nous connaissent et ils le savent. Oui, mais je pense que c'est quand même important. Il y a des croyances. C'est vrai qu'il y a des croyances autour de ça. Il y a des croyances. Et il y a sûrement des gens qui entretiennent ces croyances aussi. Mais on ne tombe pas dans un monde parallèle où tout est... non. C'est juste... On est bien ancré sur Terre. Mince. C'est juste trouver l'outil, la personne ressource. Des fois, ça peut changer. Qui, à un moment donné dans notre vie, peut nous accompagner, peut nous faire du bien. Les bonnes vidéos, les bons podcasts. C'est un tout, en fait. C'est la tête dans le cœur. Par exemple. Là, comme ça, au hasard. Non, et puis quand même... bon, moi, ce sera mon mot de la fin. Se souvenir que nous ne sommes pas que cet être humain bourré de peur, de blessures, de souffrances, et qu'on est bien plus grand que ça, et que finalement, on est venu sur Terre pour ça. On a choisi ce qui nous arrive, on a tout en nous pour le libérer, et on est venu mettre de la lumière. C'est ce qu'on est, nous, dans notre cœur, en illimité. On a un flot de lumière illimité, et on est venu mettre cette lumière sur nos parts d'ombre, et cette lumière sur la Terre entière. Mais déjà, on va commencer avec soi-même, parce qu'il y a du travail pour le coup, et renouer avec cette partie de vous qui est illimitée, mais dans l'illimité du positif, qui est amour, qui est guérison, qui est foi, qui est joie. Et je pense que c'est vraiment la clé indispensable pour appréhender ce chemin d'évolution-là. Si on y va avec une envie de s'occuper de soi, de se libérer, et en disant « ouais, faut que je le fasse, j'ai déjà fait ça, regarde où j'en suis, etc. » Non. Si on y va avec cette énergie de « j'ai tout en moi, je vais aller mettre de la lumière sur ça, parce que je suis ça », mais quelle satisfaction, les amis, je vous garantis. Et vous rendre grâce quand vous avez des prises de conscience, quand vous prenez du temps pour nous écouter, ou quand vous avez fait une grosse séance chez quelqu'un. S'il vous plaît, le soir avant de vous coucher, ou même si vous n'avez rien fait d'ailleurs, mais vous félicitez, soyez fiers de ce travail, parce que oui, ça demande du courage. Non, c'est pas toujours facile d'aller confronter peut-être nos bourreaux, d'aller revivre des scènes qui ont été horribles. On n'a jamais dit que c'était facile, mais c'est possible. Et pour ça, il faut en avoir envie. Et juste être fier de soi, se féliciter, se cajoler quand on a eu le courage d'avoir affronté ça. Moi, oui, merci. Et moi, tu m'as mis en hypnose. Et moi, je finirais par dire que je le sais parce que d'expérience, moi, j'ai eu peur un peu. J'ai eu ce sentiment que j'allais ouvrir une boîte de Pandore, etc. Et que j'allais être submergée par quelque chose. Le fait d'avoir le sentiment que peut-être qu'on brasse du négatif, des blessures, etc., on va être dans du noir. Aucunement. Au contraire, plus on se libère et plus on se confronte, si on peut dire ça comme ça, à nos blessures, à nos parts d'ombre, on ressent d'autant plus la gratitude, la joie, l'amour. On ressent des émotions d'être humain, quoi. Ouais, absolument. Et c'est vraiment... c'est vibrant que d'être capable à un moment donné de ressentir de la gratitude, mais ça demande d'être capable de poser aussi un regard, de prendre le temps de poser un regard sur sa vie, sur ce qu'on ressent, sur l'instant. D'où l'important de ce que tu dis, c'est un tout, c'est une philosophie de vie. C'est pas que un one shot, je vais aller bosser ça et puis l'objectif sera atteint, quoi. Et je continue et je reprends ma vie telle qu'elle était. Oui, c'est ça. Il y a derrière sûrement des choses qui seront amenées à changer, mais c'est ok, ça se fait en douceur et ça peut se faire en tout cas en douceur et dans l'amour. En tout cas, c'était important pour nous de faire cet épisode parce qu'il y en a peut-être qui ont commencé quelque chose et ça s'est mal passé, parce que ça existe. Oui, bien sûr. Et donc aujourd'hui, elles ne veulent plus en entendre parler, mais elles sentent bien pourtant qu'il y aurait du chemin encore à parcourir. Il y en a qui sont déjà dedans et qui vivent peut-être des après-séances très compliquées. Et donc là, vous avez compris, c'est hyper OK, c'est en train de sortir, on l'accompagne avec amour. Il y en a peut-être qui hésitent, qui sentent qu'elles ont envie, qu'elles ont besoin. Et si on a pu
aider à lever certains blocages, eh ben, c'est tant mieux. En tout cas, on voulait vous remercier pour les réponses que l'on a eues parce que ça vient du cœur et c'est honnête et ça, c'est spontané. Et nous, ça nous a servi et je pense qu'on va peut-être faire ça. Ouais, plus souvent. Donc surtout, autorisez-vous à nous répondre. C'est anonyme, il n'y a que Alix qui reçoit les réponses en privé. Et puis, si vous avez besoin de partager ou d'échanger sur ce qu'on vient de dire, des peurs peut-être qui ont remonté, que vous avez envie de nous partager, c'est avec plaisir. Oui, dites-nous si ce format, finalement, de poser une question, vous y répondez. Et d'ailleurs, ça nous permet de structurer notre épisode en ce sens. Voilà, si c'est un format qui vous plaît. Et en tout cas, nous, ça nous a porté d'avoir ces réponses. On a longtemps débattu sur ce que ça... sur toi, ce que tu, en tant que thérapeute, ce que ça te faisait ressentir. Et moi, j'essaie d'appliquer ça au plus grand nombre en disant OK. Et vraiment, donc merci vraiment du fond du cœur pour ça. Et j'espère que cet épisode vous aura fait du bien. Voilà. Eh bien, prochaine fois qu'on se voit, c'est en live, c'est ça ? J'ai un doute. Si. Si, c'est la semaine prochaine. On est le combien aujourd'hui ? Celui-là, c'est... 24, 25, 26, 27, 28. T'es sûr ? Hmm ? Oui, bon. Si. Bon, d'accord. Prochain, donc pas d'épisode mardi prochain, mais un live, du coup, jeudi, sur YouTube. Donc j'espère que vous serez nombreux. Partagez, diffusez, surtout, parce que c'est quand même, on a dit des choses qui sont très importantes et qui peuvent peut-être aider certains proches de votre entourage. Et sur ce, très bonne journée à toutes. Au revoir. Au revoir les amis.